On a réagi d'autant plus que le jour de l'attentat, il y a une première réunion qui a été déclenchée sous l'invitation de M. le ministre du Tourisme. Et bien évidemment, cette réunion s'est tenue tardivement, elle s'est tenue à minuit, donc pour ne finir qu'à 2h30 ou 3h moins le quart. Donc d'où vraiment l'importance accordée à cet incident par notamment le ministère de tutelle ainsi que les professionnels. Bon, ce qu'il est ressorti de cette première réunion, c'est qu'il y a eu des recommandations pour les priorités à donner à cet événement, afin donc que les gens de la profession restent quand même sereins par rapport à cet incident qui est quand même très très difficile, et que c'est vrai que jusqu'à présent les gens ont eu plutôt un comportement positif dans la mesure où les gens continuent à se comporter vraiment comme si de rien n'était. Et cela, et bien évidemment, on doit féliciter tous nos confrères d'avoir vraiment, d'être d'abord solidaires, et puis de continuer à vouloir surmonter cette crise sans vraiment beaucoup de difficultés. Alors aujourd'hui, il y a encore, je dirais, beaucoup d'inquiétudes, et cela est tout à fait normal, c'est humain. Mais nous ne sommes pas encore fixés pour nous annoncer et dire qu'il y a de fortes réactions ou moindres. Je ne peux pas vous le dire. C'est vrai qu'il y a eu quelques annulations, mais qui restent quand même minimes. Et je pense que dans une semaine ou 10 jours, on sera un peu plus fixé sur ce point-là. Vous savez, au niveau de mon agence, j'ai un département normalement qui tourne le mieux, c'est celui, je suis une agence spécialisée un petit peu dans tout ce qui est MICE, dans tout ce qui est donc voyage d'affaires, dans l'organisation de séminaires, congrès, incentives. Vous savez comment ça se passe, généralement on travaille avec des sociétés, et les sociétés dans ce cas-là ne s'amuseront pas à nous envoyer de la clientèle, et si je vous dis le contraire, c'est que, d'ailleurs le cas s'est posé le jour même de l'incident. Il y a pas mal de clients qui m'ont appelé à ce sujet pour être rassurés et pour essayer de voir un petit peu quelles seront les conséquences de cela. Et encore une fois, je pense que c'est trop tôt pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Les associations autour, donc notamment la nôtre, la RAVM, l'AIH qui est l'association des hôteliers, sont censés rendre des comptes quotidiennement donc à ce QG qui est présidé par donc M. Ben Tahar, et que ce dernier donne au quotidien un compte rendu au ministre du Tourisme, donc pour être vraiment, pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, que cette affaire est vraiment prise très très au sérieux et qu'elle est suivie vraiment au quotidien, et que nous sommes à l'affût de toute information qui peut nous aider dans notre démarche.